Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment calculer la rentabilité de ces investissements en bourse, même lorsque nous faisons des apports ou retraits de capital sur notre compte de trading. Donc, premièrement, la situation la plus simple est justement quand nous ne faisons pas d'apport ou de retrait de capital. Imaginons que le 1er janvier 2021, nous avons 10 000 euros sur notre compte de trading. Donc toute l'année 2021, nous faisons des investissements. Et au 31 décembre 2021, on se retrouve avec un capital final de 11 500 euros. Donc dans ce cas-là, c'est très simple à calculer. La rentabilité annuelle est très simple à calculer, puisqu'on n'a ni fait apport ni retrait de capital. Et en plus, on va calculer la rentabilité sur une année civile complète. Donc la formule est la suivante. Donc la rentabilité, c'est le capital final moins le capital initial, le tout divisé par le capital initial multiplié par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Donc 11 500 moins 10 000 divisé par 10 000 multiplié par 100, ce qui nous fait donc dans ce cas-là une rentabilité de 15% par an. Donc notre capital a eu un rendement de 15% par an dans cet exemple-là. Par contre, ça se complique si on a fait durant l'année des apports ou retraits de capital sur notre compte de trading. Donc en plus de la stratégie d'investissement qu'on avait, on a pu au cours de l'année ajouter de capital ou en retirer. Et également, ça peut se compliquer si on veut calculer la rentabilité annuelle de notre capital, mais sur une durée qui a duré plus d'un an ou moins d'un an, donc pas sur une année civile complète. On va prendre un exemple. Donc j'ai créé cet exemple-là avec des chiffres, on pourrait faire avec d'autres chiffres bien entendu, mais voilà, c'est pour qu'on ait un exemple à étudier ensemble. Donc imaginons que le 1er janvier 2021, j'ai donc 10 000 euros sur mon compte de trading. Ensuite, je commence à faire mes investissements. Et le 13 mars 2021, eh bien, j'ajoute 1400 euros sur mon compte de trading. Le 5 septembre 2021, j'ajoute encore 800 euros. Mais le 20 novembre 2021, je retire 900 euros de mon compte de trading. Et le 2 mars 2022, j'ajoute à nouveau 2600 euros. Et enfin, le 30 juin 2022, je me retrouve avec un capital final sur mon compte de trading donc de 16 500 euros. Donc mon compte est passé en un an et demi de 10 000 euros à 16 500 euros, mais on voit que durant cette période-là, à certaines dates périodiques, eh bien, j'ai fait des apports ou retraits de capital. Donc avec toutes ces données-là, eh bien, comment calculer quelle a été la rentabilité annuelle de mon capital afin de voir combien nous a rapporté réellement notre stratégie d'investissement sur une base annuelle en prenant en compte le fait qu'on a ajouté ou retiré du capital à des dates précises. Eh bien, il y a une manière de calculer cela qui s'appelle le taux de rentabilité interne, donc le TRI. Alors, calculer le taux de rentabilité interne de façon manuelle est assez complexe, mais il y a un moyen beaucoup plus simple de faire cela, qui est d'utiliser les logiciels Excel ou Google Sheets, puisque ces logiciels-là ont des fonctions qui permettent de calculer ça. Donc sur Excel, il faudra appeler la fonction tri.paiement et sur Google Sheets, la fonction XIRR. Donc je vous ai fait des templates pré-remplis avec ces deux logiciels-là. Vous aurez simplement à ajouter les données, vos données chiffrées pour l'adapter à votre cas. Mais vous aurez donc les templates pré-remplis pour ces deux logiciels-là que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo ou dans la fiche en haut à droite de la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment utiliser les logiciels. Alors, première chose, il va falloir donc créer un tableau sur Google Sheets ou Excel avec deux colonnes. Donc, dans une première colonne, vous mettez toutes les dates et dans une deuxième colonne, vous mettez les capitaux correspondants. Alors, il y a une subtilité à prendre en compte qui est la suivante. Le capital initial, il faut que vous mettiez une somme, il faut que vous mettiez en négatif. Donc, si vous avez par exemple 10 000 euros au début de votre période de calcul, il faut que vous mettiez moins 10 000. Le capital final, il faut que vous mettiez en positif. Et tous les apports que vous faites, vous les mettez en négatif. Et enfin, tous les retraits que vous faites, vous les mettez en positif. Alors, il y a un moyen mnémotechnique, je trouve, qui permet de se rappeler cela. Il faut vous dire que quand, par exemple, le capital initial ou les apports que vous avez fait sur votre compte de trading, c'est comme si vous avez fait un investissement. Donc, vous avez, si vous voulez, pioché dans vos économies pour les mettre sur votre compte de trading. Donc, c'est un investissement, donc on va dire que c'est une dépense, c'est un moins. Par contre, tous les retraits ou également le capital final que vous récupérez, donc le capital qui est, là, dans notre exemple, 7 500 euros à la fin de notre période de calcul, là, c'est du positif parce que c'est ce que vous récupérez. Donc, vous pouvez vous en rappeler comme ça. Sinon, souvenez-vous bien, capital initial négatif, vous le mettez en négatif, capital final en positif, tous les apports, vous les mettez en négatif, et tous les retraits, vous les mettez en positif.
J'ai donc reporté toutes les données de notre exemple dans un tableau Excel pour vous montrer comment ça fonctionne concrètement. Donc on met toutes les dates, il faut bien les mettre au format date puisque vous allez voir que les dates sont prises en compte dans la formule, hein. Donc j'ai mis toutes les dates ici, là donc les différents montants, donc là, le capital initial, les apports, le retrait et le capital final, en respectant bien positif quand il fallait et négatif quand il fallait. Donc là j'ai fait une colonne d'informations simplement pour qu'on se rappelle, mais on n'est pas obligé de la mettre bien entendu. Et on obtient donc un total de 14,26% par an. Donc c'est-à-dire que avec toutes ces données-là, notre capital a une rentabilité de 14,26% par an. C'est une rentabilité annuelle. Donc, alors, vous allez, en cliquant sur le lien que je vous ai indiqué en description de la vidéo, vous allez recevoir le template pré-rempli. Je vous montre, si vous voulez le créer vous-même, comment on fait pour utiliser la fonction. Alors, je vais supprimer le résultat ici, et je vais le refaire devant vous. Donc, on clique sur la case dans laquelle on veut voir apparaître le résultat, on fait égal, et on commence à taper TRI. Donc, on a toutes les fonctions qui ont TRI dans leur nom qui apparaissent. Donc, nous, c'est la deuxième qui nous intéresse, TRI.paiement. On fait un double clic, et on voit que ça nous demande donc d'indiquer les valeurs. Donc, les valeurs, c'est le capital, point virgule, les dates, et point virgule, entre crochets, estimation. Donc, on peut mettre, si on le souhaite, une estimation du rendement de notre capital, mais on n'est pas obligé de le mettre puisque c'est entre crochets, donc on ne va pas le mettre. Donc on va remplir ça, donc on va sélectionner, comme on nous le demande, on va sélectionner valeurs, donc je sélectionne toutes les valeurs, je fais point virgule, je sélectionne toutes les dates, je ferme la parenthèse, et j'appuie sur entrée, et voilà, on obtient donc cette rentabilité annuelle de 14,26%. Et les dates sont bien prises en compte, hein, puisqu'on voit que par exemple, si j'ajoute un an, donc là on est sur 2022, si la date finale je mets 2023, vous allez voir que la rentabilité va baisser. On est passé donc de 14% et quelques à 7,81%. Ce qui est normal puisqu'on a, au lieu de calculer la rentabilité si vous voulez, au lieu de passer de 10 000 euros à 16 500 euros sur un an et demi, là on est passé sur 2 ans et demi. Donc c'est normal que la rentabilité annuelle ait baissé, puisque là c'est bien une rentabilité annuelle. Donc je remets 2022. Alors, petite subtilité à prendre en compte, là vous voyez que c'est, bon, vous savez certainement, mais là c'est 14,26%, ça apparaît en pourcentage. Donc pour que ça apparaisse bien en pourcentage, il faut faire clic droit sur la case dans laquelle vous voulez voir le résultat apparaître, format de cellule, et vous allez sur pourcentage. Voilà. Si j'avais pas fait cette manip, ça aurait affiché 0,1426. Donc c'est le même résultat, mais là on l'a directement en pourcentage. Donc voilà, vous pourrez utiliser ce template-là qui est pré-rempli. Bien sûr, vous pourrez l'adapter, ajouter autant de lignes que vous voulez ou en supprimer autant que vous voulez. Alors pour faire ça, c'est simple, vous mettez au milieu du tableau, quelque part dans le corps du tableau, vous faites un clic droit et vous faites insérer. Voilà, ça vous a inséré une ligne et donc là vous pouvez l'ajouter. Donc en faisant ça, la ligne que vous aurez insérée dans le tableau, elle sera prise en compte, hein. Vous n'aurez même pas besoin de modifier la formule, elle sera prise en compte. Maintenant, nous allons voir comment faire la même chose sur Google Sheets. Alors ça se passe quasiment de la même manière que sur Excel. On remplit donc notre tableau, donc on met les dates toujours au format date. Ensuite, les différents capitaux, toujours en les mettant négatifs quand il faut et positifs quand il faut. Et ensuite, on va donc utiliser la fonction. Donc là, le tableau est pré-rempli. Je vais effacer le résultat pour vous montrer comment on appelle la fonction. Donc on se rend sur la case dans laquelle on va voir apparaître le résultat. On fait égal. Et voilà, là, la seule différence avec Excel, c'est le nom de la fonction qui change. Donc là, on fait égal XIRR. C'est le nom de la fonction sur Google Sheets. On voit taux de rendement interne. Donc on clique une fois. Et donc ça nous demande d'indiquer donc le montant des flux. Donc c'est la colonne capitale. Point virgule les dates des flux ici. Point virgule, estimation. Estimation, c'est entre crochets, donc l'estimation du rendement. Donc nous, on n'est pas obligé de la mettre, on ne va pas l'utiliser. Donc on sélectionne les montants des flux. Point virgule, on sélectionne toutes les dates. On ferme la parenthèse, entrée, et donc on obtient là aussi 14,26%. C'est normal puisqu'on a mis les mêmes données que sur le tableau Excel qu'on a vu plus tôt. Donc là, pareil, on a le résultat qui apparaît en pourcentage puisque je suis allé précédemment dans format, nombre et pourcentage, voilà, afin que le résultat apparaisse en pourcentage. Si j'avais pas fait cette manip, on aurait eu donc 0,1426, mais ça aurait donné le même résultat, bien entendu. Donc là, pareil, vous pourrez télécharger
ce template et vous pourrez l'adapter à votre guise. Donc vous mettez dans le tableau, vous faites clic droit sur une colonne et vous faites insérer une ligne au-dessus ou en dessous. Par exemple, si je fais au-dessus, ça nous met ça et vous avez simplement à ajouter les données qui vous concernent. Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si vous avez des remarques complémentaires à indiquer ou des questions complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous avez des investisseurs dans votre entourage qui sont intéressés par ce calcul-là. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement donc ces deux templates Excel et Google Sheets en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. À bientôt.